Après cette longue pause de YouTube, il y avait un format dont vous étiez particulièrement friand, les caméos. Je vous le redis, mais les caméos, ce sont ces apparitions physiques ou vocales d'acteurs, d'actrices, de stars, de personnages qu'on peut trouver au cinéma, en série, mais également dans le monde du jeu vidéo. Certains sont très repérables, c'est uniquement du fanservice, mais d'autres sont beaucoup plus subtils. Mais juste avant, si vous ne voulez pas connaître ces caméos, que vous voulez être vraiment surpris quand vous allez voir tel film, telle série ou tel jeu vidéo, attention, il y aura forcément des spoilers, mais là ce sont vraiment des mini-spoilers, donc rassurez-vous, je vais bien sûr chapitrer chaque séquence de la vidéo. Donc si le film vous voulez le voir, ou la série, ou le jeu vidéo vous voulez le faire, passez à la vidéo d'après. Et maintenant que vous êtes prévenu, place à 4 caméos que vous avez peut-être loupé. Et le troisième, croyez-moi, si vous l'avez déjà vu, vous êtes très très fort. Mais juste avant, pensez à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo, à la partager. Et n'hésitez pas à me dire le caméo que vous aviez repéré dans cette sélection. On va commencer par parler d'une série culte qui a été créée au début des années 2000. C'est une sitcom qui mêle habilement humour avec aussi l'univers de l'hôpital et qui va revenir l'année prochaine en 2026. C'est bien sûr la série Scrubs. Et dans Scrubs, il y a eu énormément de caméos. Mais si vous ne connaissez pas la série, c'est très simple. Ça raconte le quotidien avec humour et burlesque d'un groupe d'internes à l'hôpital Sacré-Cœur. Une série qui a su se démarquer notamment avec son super casting, avec pas mal d'inconnus à l'époque, mais aussi grâce à son showrunner qui n'a plus rien approuvé, notamment fait Spin City avec Michael J. Fox, ou plus récemment Ted Lasso, qui est une série sur le foot, qui n'a plus rien approuvé. Et dans Scrubs, à chaque saison, il y avait son lot de caméos, notamment Matthew Perry, Michael J. Fox, Courtney Cox ou encore Colin Farrell. Mais est-ce que vous vous rappelez du caméo de Deadpool himself? Free pitcher. Et oui, Ryan Reynolds, juste avant de devenir la grande star qu'on connaît de lui, a fait une brève apparition dans un épisode au tout début de la série. Il joue le rôle d'un pote de fac de Thor qui a réussi et qui va remettre en question JD et Thor, que le duo gagnant de la série Scrubs. Disons qu'à l'époque, vers 2001-2002, son film le plus connu, c'était American Party, où il a une tenue qui lui va très bien au teint. Et c'est quelques années plus tard où il va devenir la star que l'on connaît, notamment avec ses premiers blockbusters comme Amityville. Même si Blade Trinity était une belle purge, il a notamment été l'un des rôles principaux, et puis après bien sûr avec Deadpool et tous les autres films que l'on connaît de lui, notamment dans pas mal de comédies romantiques. Ça vous pose un problème? Non, j'ai ma grand-mère qui fête ses 90 ans, je pensais y aller, mais ça fait rien, je vais annuler. On va parler maintenant de jeux vidéo avec un type de jeu qui cartonnait dans les salles d'arcade à l'époque, direction 1999, avec un jeu de danse qui est passé des salles d'arcade directement à la Dreamcast. Et la Dreamcast, c'est la toute dernière console de salon créée par Sega. Le jeu en question, c'est Space Channel 5, où vous incarniez, oulala, une journaliste qui devait sauver des innocents capturés par des aliens en dansant. C'est simple, efficace, et c'était la grande mode à l'époque de ce style de jeu. Et parmi les rencontres que l'on pouvait faire dans ce jeu, une des plus grandes stars de la musique était présente. C'est le roi de la pop, Michael Jackson. Pas dans un, mais dans les deux jeux Space Channel 5. Et oui, surprise, vous pouviez croiser sur votre route le roi de la pop, Michael Jackson, en 1999. Il faisait vraiment une légère apparition dans le premier opus, c'était plus un clin d'œil, mais c'est dans sa suite, en 2002, où Michael Jackson est devenu un personnage à part entière. Il a notamment enregistré en studio les danses que l'on trouve dans le jeu ainsi que sa voix. Et la meilleure, c'est que Michael Jackson lui-même a demandé de participer et d'avoir un rôle beaucoup plus conséquent dans le jeu. Et bonus, rien que pour vous, vous pouviez voir aussi au cinéma Michael Jackson dans Men in Black 2, où on voit dans une sorte de visioconférence où il veut absolument être agent de terrain. Allez hop, extrait. What about that position you promised me in Men in Black? Alors celui-là, si vraiment vous l'aviez depuis le début, vous êtes très fort, dites-le moi en commentaire. Et maintenant direction l'Angleterre avec l'excellent Hot Fuzz qui fait partie de la saga Cornetto, réalisé par Edgar Wright. Dans ce film britannique, Simon Pegg, un flic un peu trop sérieux, surtout trop bon dans son métier, ses supérieurs l'envoient dans une petite ville d'Angleterre sans histoire. Il va faire équipe avec un autre flic plutôt balourd joué par Nick Frost, et ils vont devoir s'apprivoiser, mais ils vont surtout observer que quelque chose se trame dans la ville. Il va y avoir une sorte de secte avec des éléments assez étranges. Et à un moment donné, quand ça part en couille, vous pouvez voir Simon Pegg se faire agresser par un Père Noël.
juste histoire que vous reconnaissiez la personne. Extrait. Il a été blessé 3 fois dans l'exercice de ses fonctions. La dernière fois, c'était en décembre. L'agresseur était déguisé en Père Noël. Alors franchement, là, si vous l'avez, vous êtes très fort. Allez, deuxième chance. Alors, il est beaucoup plus connu pour son rôle de réalisateur que de comédien, mais dans ses films, il fait souvent un caméo, c'est Peter Jackson. Oui, c'est lui, réalisateur de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, ainsi que The Hobbit, ou encore Fantôme contre Fantôme, produit en plus par Robert Zemeckis dans les années 90, et bien le Père Noël qui veut marave la gueule de Simon Pegg et des policiers, c'est bien lui. Et si vous aimez Edgar Wright, vous pouvez le retrouver en ce moment pour son dernier film, c'est Running Man, avec notamment Glenn Powell. Bienvenue dans Running Man. J'ai besoin d'armes, de fausses identités et d'un camouflage. Nom de Dieu, c'est du C4? Je regrette, c'est pas à vendre. Et si vous aimez Nick Frost, il va avoir la lourde tâche d'incarner Hagrid dans la série Harry Potter. Et pour finir, voici un acteur qui a fait 2 caméos dans 2 films Marvel. On peut dire qu'il aime bien s'amuser entre ses rôles principaux. On va commencer avec Thor Ragnarok en faisant une parodie de Loki. Ça se passe dans le théâtre de Sakaar. Il y a une pièce de théâtre qui raconte les événements du film Thor et Hulk en mode comédie, pastiche, mais surtout super mal joué. Et l'acteur dont on parle, il a notamment comme meilleur ami Ben Affleck. C'est bon, vous l'avez là? Et juste avant de vous dire la réponse, voici un extrait. Build a statue for me. Et oui, il s'agit bien évidemment de Matt Damon, et ce dernier aurait pu s'arrêter là, mais disons qu'il avait encore envie de s'amuser et surtout de se faire gagner un peu la gueule. Et pour le second film Marvel, à peu près aux mêmes années, Thor 3 est sorti en 2017, et là le prochain film c'est dans Deadpool 2, sorti l'année d'après en 2018, et je peux vous dire que même moi, la première fois que j'ai vu le film, je n'avais pas reconnu l'acteur en même temps. Vous allez voir, il a un bide artificiel et il a été grimé avec des heures de maquillage, mais juste avant d'en parler, un petit extrait. One more pass with toilet paper, maybe clear out that excess moisture. Dans Deadpool 2, on peut voir Cab, une sorte de mercenaire qui veut venger sa famille, et il y a un moment où il va apparaître en campagne profonde aux États-Unis. On va voir 2 Américains assis sur un pick-up, et bien ils sont en train de parler de papier toilette, et le gars de gauche, oui, lui, eh bien c'est Matt Damon. On peut même avoir un gros plan, une photo de face si vous voulez, et ben ça donne ça, ouais. C'est ça, c'est Matt Damon, avec un faux bide, avec une tête qui est complètement grimée, et ils sont en train de parler avec Alan Tudyk, qu'on a pu voir dans plein d'autres films également, en train de parler à l'arrivée de Cable. Voilà, c'est cadeau. On passe quand même du gars qui joue le rôle d'un punk américain à Ulysse, où il a perdu du poids, il a gagné en muscle pour le prochain film The Odyssey, réalisé par Chris Nolan, qui sortira durant l'été 2026. Et voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur cette sélection de caméos, en espérant que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre caméo préféré et quel autre caméo vous voudriez que je vous parle, avec bien sûr une section d'anecdotes. Merci à vous de m'avoir suivi, on se retrouve très prochainement sur cette chaîne YouTube. Prenez soin de vous et à plus tard. Bye.